Orochi est le coaster le plus récent en parc du Bocas en Suspended Family Coaster pondu par Vekoma répondant aussi sous l'approbation SFC et qui reprend tout simplement un layout de série d'une longueur de 453 mètres avec pour hauteur 17 mètres. Beaucoup moins coûteux que les modèles customisés, ce coaster possède en tout 13 clones, le premier étant d'ailleurs hors canon à Far Summerland au Danemark. Le parc du Bocas est situé en Normandie et s'agit d'un parc régional plutôt banal en soi si on oublie Orochi. C'est ce coaster qui différencie les autres parcs de sa région tels que le Festivalland ou Ange Michel. Ce parc est dans un renouveau en termes de thématisation et cela se voit directement. Comparez donc la thématisation de Jurassic Twister et Waymouse en parallèle local qui se résume à des petits rochers posés par-ci par-là, avec le fort d'Odin c'est au rempart de bois et de pierre, de maisons de chum et d'une entrée splendide. On sent tout de suite que le parc sait de se remettre à neuf et cela fait réellement plaisir. J'ai qu'une hâte, c'est de revoir ce parc dans une dizaine d'années avec une superbe collection d'attractions et une thématisation digne de ce nom attribuée à chacune. Orochi n'a d'ailleurs pas fini de nous montrer toute l'étendue de son potentiel thématique, car le parc promet quelque chose de magnifique au vu de la maquette présente dans le restaurant proche de l'entrée. La maquette regorge de détails, que cela soit dans la végétation, dans le bâtiment abritant la station. J'ai sérieusement qu'une envie encore une fois, c'est de voir la zone du coaster totalement terminée. Le coaster est plutôt discret, on peut y voir seulement le haut du lift de loin et peut-être l'overbanked si on s'approche un peu. À l'entrée, on a une très jolie arche avec inscrit le nom du coaster qui signifie d'ailleurs un long serpent en japonais ainsi qu'un dinosaure couché sur la pancarte. L'arche est visible de loin permettant aussi de repérer l'entrée. Le son est apporté aussi dans le choix des couleurs qui se fondent très bien dans la masse et qui, je trouve, a une localisation qui le rend vraiment esthétique. Ça se faufile entre les feuilles, ça serpente au-dessus de la gare, c'est vraiment super mignon. On entre dans une gare pas du tout terminée, néon de service en guise d'éclairage, les murs sont tous de la même couleur et 2 ou 3 pancartes figurent sur les murs. On sent que c'est pas franchement terminé, c'est bien dommage hein. J'aurais pu faire pas mal de de ce coaster donc je pourrais un peu comparer toutes les rangées. Les trains sont confortables notamment parce que les sièges sont un peu basculés en arrière. J'abaisse ma là-bas, c'était après une opération plutôt efficace mais qui prend son temps, surtout parce que le temps est vraiment très bas sur cette machine que le coaster dispatch. On emprunte en premier lieu un lift très rapide accompagné d'une musique plutôt entraînante et qui se composerait principalement de tambours, mais bon ça fait quand même le taf et ça ajoute une certaine tension. On commence par une rampe qui met du temps à démarrer à l'avant mais qui est vraiment excellente à l'arrière du train. Le décrochage est vraiment top et nous tire dans le tunnel de la drop. Après être passé sous une sorte d'alligator, on prend aussitôt un tout aussi excellent overbank turn, super sympa vers les premiers rangs et dont l'intensité double vers les derniers rangs. On sent bien que ça tire dans les jambes mais il faut dire que ça fait son petit effet à chaque fois. C'est très surprenant d'avoir une intensité pareille, comparable au Loop Resist par exemple sur un petit family qui paraît inoffensif aux premiers abords. Il s'agit de plus d'un élément très photogénique et là aussi vraiment satisfaisant à voir quand ton train passe dessus. À la suite de ça s'enchaîne une bosse qui ne procure rien du tout, mais vraiment rien, on sent même pas le semblant d'un floating. On continue avec un joli changement de direction assez violent, suivi d'une helix ni trop longue ni trop courte. On passe ensuite au-dessus de la gare en traversant une bosse et qui procure cette fois-ci un léger floating, mais il est très subtil. Le passage au-dessus de la gare est assez impressionnant, mais j'adore vraiment cette interaction entre les visiteurs dans la gare en train d'attendre pour remarquer les passagers déjà dans le train qui passent au-dessus de leur tête. J'ose pas imaginer comment ça doit être impressionnant vu depuis la gare de voir un train de Phoenix à Far Summerland ou l'Air Coaster à Energondia passer à toute allure en traversant un rôle. Bref, ici c'est vraiment génial et cette interaction peut hyper comme faire stresser les visiteurs. Une excellente idée de la part de Vekoma d'ajouter cette figure. Une nouvelle helix ni trop longue ni trop courte et on enchaîne avec un nouveau changement de direction que je trouve inintéressant. Une petite bosse en changement de direction aurait donné une meilleure sensation, un peu comme le changement de direction qui remplace l'Earthline Roll de Maverick par exemple. Le layout termine par des sortes de bosses qui partent un peu dans tous les sens, qui nous donnent de petits floatings sympathiques et qui clôturent donc sur le parcours, le train étant freiné en gare. Osiris, c'est vraiment un excellent coaster familial qui a totalement sa place dans un parc régional comme le Bocas. Chaque mètre du parcours est utilisé à bon escient, un coaster rythmé d'une longueur tout à fait raisonnable, surtout quand on sait qu'il ne possède qu'un seul train. On ne s'ennuie pas là-dedans et c'est une fluidité impeccable comme nous l'ont habitué le constructeur depuis quelques années déjà. De plus, Orochi possède une excellente intégration vis-à-vis de la végétation et des rochers signés Universal Rock, qui met grandement en valeur l'attraction. Par contre, c'est vraiment chiant à Chain Ride, la sortie est à l'opposé de l'entrée et le chemin de sortie forme un immense aller-retour. Bon oui, le coaster est beau mais faites-nous un accès direct. Ça nous éviterait tout ce chemin pour rien. Cependant, les visiteurs sont loin d'être habitués à ce type de machine en France. Malheureusement, les Invertido Suspended sont souvent décrits par les visiteurs français comme coaster à sensation. Et si vous ne vivez pas dans une grotte, vous n'êtes pas sans savoir qu'Osiris a un gros engouement et une grosse influence chez nous. On devra attendre encore 5 ou 10 ans avant que celui-ci ne soit détrôné par Toutatis d'ailleurs. Tout ça pour vous dire que bien souvent les visiteurs croient qu'Orochi est adressé au public téméraire. Une impression notamment est surtout donnée par l'Overbank Turn qui dépasse son inclinaison à plus de 90 degrés. Je trouve cela profondément ridicule et tellement dommage pour un parc qui s'est acheté un coaster de cette ampleur, qui je le rappelle est adressé aux enfants et à la famille. Une situation à la limite de l'absurde et qui explique le peu de visiteurs présents dans l'attraction. Un embarquement quasi immédiat à toute heure de la journée. Le jeu attribue la note de 3,5 étoiles car même s'il est excellent pour sa catégorie, ce n'est pas non plus ma cible. A titre de comparaison, c'est la même note que Vogel Rock, Beast ou même Fury. Cette review est désormais terminée, n'hésitez pas à donner votre note sur 5 étoiles de ce coaster dans les commentaires et de partager votre avis sur cette machine. Si vous avez des conseils correspondants à la suggestion pour la prochaine review, n'hésitez pas à le dire là aussi dans les commentaires.
La prochaine review devrait porter sur The Right to Happiness à Blob Sound Japan. D'ici là, je vous dis